Il y a une polémique qui revient chaque année en cette même période et qui fait très souvent l'objet des débats en milieu chrétien. Certains cherchent à prouver que Jésus n'est pas né au mois de décembre et d'autres pensent que l'on ne devrait pas du tout célébrer le 25 décembre. Certains sont même allés jusqu'à définir Noël comme Noël pour dire pas de Dieu avec No qui marque la négation en anglais et El qui signifie Dieu en hébreu. Mais je me demande bien pourquoi définir un mot français en anglais et en hébreu et qu'en est-il de Christmas pour l'anglais et Navidad par exemple pour l'espagnol? Et pourrions-nous aussi décomposer ces différents mots pour obtenir la même signification ou alors cela ne s'applique qu'aux francophones? Alors le but de mon message n'est ni de prouver que Christ est né en décembre, ni même de démontrer le contraire. Pour moi, la date exacte à laquelle mon sauveur est né n'est pas importante et je n'ai pas besoin d'attendre une quelconque période pour le célébrer. Chaque jour de ma vie, je le célèbre. Le plus important, c'est de comprendre la raison de sa venue sur cette terre. Si tu savais et appréciais le sacrifice de Jésus pour toi, tu le célébrerais toi aussi tous les jours de ta vie. En plus, nulle part dans la Bible, il ne nous est recommandé de célébrer la naissance de Jésus. Et alors, même si l'on venait vraiment à prouver qu'effectivement Christ est né le 25 décembre, ceux qui décideraient de ne pas célébrer ne pécheraient point. Mais j'ai intitulé ce message « Jésus est la raison de la saison » pour rappeler aux uns aux autres que si vraiment ils pensent que le Christ mérite d'être spécialement célébré en cette saison, qu'il soit effectivement la seule et unique raison de la célébration. Si tu sais que Christ est la seule raison, il y a des choses que tu ne feras pas en cette saison et même au-delà. Mais au contraire, si tu gagnerais plus en renouant ta relation avec Dieu. Si le Christ est vraiment la raison de la saison pour toi, tu ne boiras pas au point de t'enivrer en cette saison comme certains l'ont toujours fait et le feront encore cette année car la Bible nous défend de nous enivrer de vin, mais elle nous recommande plutôt d'être remplis du Saint-Esprit. Si le Christ est la raison, tu n'offriras pas ton corps pour un cadeau de Noël ou argent de fête, ni maintenant, ni jamais. Par la naissance de Jésus, la mort et la résurrection du Christ, ton corps est devenu le temple de Dieu. En cette saison, prends la décision d'honorer ton corps pour toujours. J'ai grandi dans un village et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, mais chaque année, après les fêtes de Noël, on enregistrait le plus grand nombre de grossesses indésirées. Et pendant cette même période, chaque année, on enregistre de nombreux cas d'ivrognerie, les hommes et les femmes dans des positions incroyables dues aux excès d'alcool. Et pour quelle raison? Ils célèbrent la fête de Noël qui pour eux marque la naissance de Jésus qu'ils ne connaissent même pas. Le monde s'enfonce vraiment. La Norvège a récemment sorti une publicité de Noël pour marquer leurs 50 ans de liberté d'aimer qui l'on veut. Et dans cette vidéo, nous voyons notre soi-disant illustre et cher Père Noël amoureux d'un autre homme. Nous allons publier une autre vidéo à cet effet pour plus de détails. Ne vends pas ton âme au diable à cause de Noël. Mais si tu penses que Christ est la raison de la saison, non pas parce qu'il est nécessairement né le 25 décembre, alors pendant que le monde et ses systèmes célèbrent pour des raisons connues d'eux-mêmes, toi choisis d'honorer le Christ de manière spéciale et renoue ta relation avec lui. Pour chaque acte que tu vas poser en cette période et bien après, demande-toi si le Christ est vraiment honoré dans ta vie. Prends la décision de le célébrer chaque jour de ta vie car il n'est pas seulement la raison de la saison, mais il doit aussi devenir la raison de ta vie. Bonne fête à tous et que le Seigneur nous bénisse.